On fait une pause avec Adrien Lacassaigne sur France Bleu Touraine. Ravi de vous retrouver, ce nouveau numéro d'On fait une pause tous les samedis entre 10h et 11h. Ensemble, eh bien, on prend le temps. Mais tout d'abord, on va prendre le temps de faire connaissance avec un véritable personnage étrange. Et c'est dommage que ce soit la radio parce que vous n'avez pas de l'image. Patrick Gillet, bonjour Patrick. Bonsoir. J'ai dit personnage étrange, vous êtes magicien, voilà. Oui, tout à fait. Et déjà, rien que ça, magicien et animateur, on aura l'occasion d'en reparler. Rien que ça, on se dit, waouh, qu'est-ce qu'il fait, comment ça lui est venu, est-ce que c'est un vrai, est-ce qu'il est professionnel, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il va nous livrer un truc ou pas. C'est ce qu'on verra dans la prochaine demi-heure. Oui, peut-être. Hein, d'accord. En tout cas, vous arrivez de Saint-Bran, vous êtes bardé de prix, c'est super bien et on est ravis de faire une pause avec vous aujourd'hui. C'est plutôt Initial PG. PG. Bah oui, Patrick Gillet. Bah oui, voilà. Ouais. Non, mais je sais. Ouais, il fallait le prévenir avant. Hein. Oui, bah non, j'ai pas eu le temps. Patrick Gillet, on fait une pause avec vous durant cette première demi-heure. Marie Desroches viendra ensuite nous retrouver. Vous êtes magicien, je le disais, avec des prix. Vous êtes notamment classé 3e au concours de la Nuit de la Magie cette année. Qu'est-ce que c'est ce concours ? C'est un concours national organisé par une personne du CFI de Paris. Et c'est quoi ? C'est le meilleur magicien de France ? Non, c'est pas le meilleur magicien. C'est ce qui remplaçait en fin de compte le Grand Prix de Paris qui se faisait il y a quelques années en arrière. Oui, mais s'il y a des prix, ça veut dire quand même qu'il y a concours, non ? Ah oui, tout à fait, hein ? Oui. Et là, vous avez un 3e, donc vous êtes quoi, le 3e meilleur ? 3e meilleur, oui, puisqu'il y a le 2e et le 1er avant moi. Alors, quand on parle de magie, on sait que c'est large, hein, la magie. Oui. Il y a les grandes illusions, Vous, c'est plutôt ce qu'on appelle le close-up, que vous définirez simplement comment ? Ouais, je suis plus spécialisé dans le close-up. Close-up et numéro de cabaret, essentiellement. C'est-à-dire cabaret ? Cabaret, anneaux chinois, menottes, fouet, participation du public. Menottes, fouet, vous appelez ça cabaret, oui, d'accord. Oui, tout à fait, oui. Bien, très bien. Vous avez eu la gentillesse en arrivant aujourd'hui à la radio de faire quelques tours comme ça devant tous mes petits camarades en préparation. Vous en avez bluffé plus d'un. Pour ça, je dis, c'est un peu ballot de vous avoir à la radio alors qu'en réalité, c'est vraiment bluffant, quoi. Oui. Vous faites des choses tout près de nous avec des objets qui ont l'air du quotidien, les cartes par exemple, et on ne comprend rien, c'est agaçant. C'est fait exprès, hein. Ah ouais. Ouais. Et alors, ce qu'il y a de particulier en vous, j'ai noté, c'est que vous aimez, vous êtes comédien aussi, vous aimez jouer avec les gens, vous aimez animer ça. Oui. Ça, c'est pas le mec qui fait son tour ça. Je prends autant mon pied que vous, hein. Donc, quand je vous fais un tour, le fait que vous soyez scotché. Vous avez beaucoup de réparties, vous envoyez des petites vannes comme aux spectateurs, aux gens que vous prenez à partie avec vous. C'est ça, hein, vraiment le. Ah oui, c'est ce que j'adore le plus en fin de compte. C'est vrai ? C'est cette partie d'animation-là ? Oui. Et est-ce que cette partie d'animation-là, ce petit double jeu que vous avez, consiste à faire oublier aux gens que vous êtes en train de faire un tour de magie pour pas qu'ils remarquent trop ? Ou bien est-ce que c'est vraiment un plus parce que vous aimez ça ? Ah non, c'est mon personnage en fin de compte. J'ai pas besoin c'est pas pour cacher quelque chose. De toute façon, il n'y a rien à voir. Non, mais c'est ce qu'on dit souvent dans la magie, on attire l'attention quelque part pour ne pas regarder ailleurs, où il se passe vraiment quelque chose. C'est un peu ça le principe dans la grande magie, non ? Dans la grande magie, c'est ça, effectivement. Alors que là, le close-up, essentiellement, on n'a pas besoin de faire un détournement d'attention. Hein. Donc, surtout au niveau des cartes. Hein. De toute façon, il faut savoir que quand je vous fais un tour, si jamais moi je vois la manip, effectivement, vous la voyez. Ah oui. Donc voilà. Et je tiens à le dire, c'est vraiment bluffant. Vous faites des trucs devant nous absolument incroyables. Vous êtes de Saint-Bran, parce qu'on va quand même se jouer un peu cocorico, comme ça. Vous êtes de Saint-Bran, vous voyagez partout ? Toute la France. Parce que vous êtes un vrai professionnel. Oui, toute la France. J'ai fait aussi l'étranger. Hein. J'ai fait Portugal, Belgique et la Suisse aussi. Et comment c'est venu tout ça alors ? En 92, quand je vois Bernard Mélis à la télé, à Coucou, c'est nous. C'était l'émission de Christophe de Chavannes, c'est ça ? Tout à fait, Ah oui, il y avait des magiciens qui passaient. Il y avait Bernard Mélis qui était là, Vous aviez quel âge ? Ça remonte 17 ans en arrière, hein, donc vous faites le calcul. Hein. Je sais pas, je connais pas votre âge. Allez, attendez, à vue de nez comme ça vous donne 15-16 ans, un truc comme ça, non ? Non, j'avais une trentaine d'années en fait. Ah déjà ? Oui. Ah vous voyez, vous faites super jeune. Hein. Oui, c'est gentil. Ouais, vous faites super jeune. Donc vous aviez une trentaine d'années, vous faisiez quoi dans la vie ? Pâtissier. Pas du tout dans le spectacle ? Ah, pas du tout, non. Non, je faisais des gâteaux, des éclairs. Mais déjà, la répartie avec les clients, je ne sais pas si vous étiez installé ou pas. Non, je n'étais pas installé, j'étais dans le laboratoire, tout seul, comme un grand. Tout seul, plutôt réservé, plutôt, voilà. Et pas une seconde, en 30 ans avant, vous n'avez pas eu la petite mallette de magicien quand vous étiez petit Non, jamais, par rapport à d'autres concurrants, non, moi j'ai pas eu ça. Vous avez vu Gérard Majax quand vous étiez gamin, je suppose, même pas, quand même.
Je connaissais même pas Gérard Majax. Hein, donc vraiment, c'est un truc qui vous est tombé dessus pendant... en 92, elle était à la télé. Pendant l'émission de Chavannes. Ouais. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Parce que vous êtes déjà bien installé en plus, hein, à 30 ans, oui, dans la vie. J'ai tout lâché. Hein. Oui, mais c'est ça. Mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans votre tête à ce moment-là pour se dire, voilà, je fonce là-dedans? Parce que c'est une passion. Non, mais ça l'était pas. En un éclair comme ça, devant l'émission de Chavannes, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Rien, j'ai juste enregistré l'émission, en fin de compte. J'enregistre l'émission et je vois le truc. Vous voyez le truc, c'est-à-dire que vous avez deviné comment il avait fait son truc? J'ai enregistré, je l'ai regardé 2 fois. Et vous avez vu? Et j'ai vu. Ça veut dire que c'était mal fait, alors? C'est pas que c'était mal fait, c'était bien fait, parce qu'à l'époque de Chavannes, Billis avait pas trop l'habitude de travailler à la télé. Ah oui. Donc maintenant, effectivement, c'est rideau, mais... Bon, d'accord. Alors, vous voyez, c'était quoi comme truc, on peut le savoir? Disparition du foulard dans un billet de banque. Alors, disparition d'un foulard dans un billet de banque, vous voyez ça vous intrigue? Je cherche à savoir... comment il peut faire ça? Comment on peut devenir magicien. Donc je fais beaucoup de boutiques à Tours pour trouver un malheureux bouquin sur technique de cartes. J'ai épluché au bout d'une semaine. J'ai racheté un autre bouquin qui s'appelait Le Petit Marabout et qui m'avait donné justement l'adresse du club à Paris. Donc vraiment tout seul, vous connaissez personne, vous cherchez des bouquins. Ouais, je cherche des bouquins et le Petit Marabout m'a amené sur Paris à la FAP. Mais à ce moment-là, je ne vais pas me mêler de votre vie privée, Patrick, mais vous avez 30 ans, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, oui. je suppose, et on vous dit, mais vous êtes cinglé? Tout le monde m'a dit que j'étais cinglé. Bah oui, parce que forcément, c'est un truc... Sauf ma femme, quand même. Ah, c'est vrai? Oui. Parce que un gosse de 15 ans nous ferait ce coup-là, on dirait, oui, d'accord, mais à 30 balais, on se dit, aïe. Non, où est-ce qu'il va? Mais je savais où est-ce que j'allais, de toute façon. Vous saviez que vous alliez en faire un métier? Ah oui, tout à fait, oui. Du jour au lendemain, comme ça, une émission de télé? Peut-être pas du jour au lendemain, mais je veux dire, il m'a fallu 2 ans pour être magicien professionnel. 2 ans? 2 ans. Wow. Mais vous vous y êtes mis à fond, alors? Ah bah c'était 10 heures par jour. Hein. Oh là 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 là. Ouais. Alors ça, si c'est pas une passion, vous avez arrêté les petits gâteaux? C'est fini. Oh, c'est dommage. Oui, ma femme me le dit aussi. En 94, vous êtes professionnel alors? Oui. Pratiquement? Pratiquement, oui. 2 ans pour se former et devenir pro. Oui. Mais 2 ans intensifs? C'est 10 heures par jour. Hein. Mais tout seul ou avec tout seul. Alors, comme un bouquin, machin, comment ça se passe? Donc après, j'ai intégré un club à Tours et donc on m'a donné plein de cassettes vidéo et j'ai pu travailler sur les cassettes vidéo. Et alors comment on fait là? On regarde. Vous regardez, puis après il y a l'explication. Donc effectivement, le magicien présente le tour et il vous explique après. Bon, mais ce qui veut dire, si je vous comprends bien, Patrick, c'est qu'à ce moment-là, tout le monde peut apprendre à un moment donné ou à un autre à devenir magicien? Ah oui, tout le monde. C'est un métier quand même. Il y a un plus quand même, non? Il faut être passionné. Hein. Si vous n'êtes pas passionné, vous ne faites pas grand-chose. Dans la manipulation, dans la dextérité, il y a quelque chose, vous avez quelque chose en plus que moi? Du travail. Que le travail. Que ça? Oui, que répéter. Ouais. Moi, je vous ai vu faire, par exemple, les fameux tours de magie avec des cartes, où on mélange les cartes d'une façon comme au cinéma. Mais moi, vous me l'avez fait en vrai devant moi. Mais ça se travaille, quoi. Bah oui, c'est beaucoup de travail, en fin de compte. Hein. C'est que de la manip. Et ça a l'air tellement facile quand vous le faites devant vous comme ça. Non, le coup des... toutes les cartes qui voyagent en accordéon, là, c'est assez impressionnant. 2 ans, ça prend. 2 ans, mais vous continuez à faire des petits gâteaux à ce moment-là parce que vous étiez... Non, parce qu'en fin de compte, j'ai arrêté le métier pâtissier pour faire câbleur. Dans une usine et du coup ça m'a permis de travailler la magie. Ah voilà, c'était une transition. Oui. Et à quel moment vous vous dites maintenant stop, je suis plus câbleur, je ne suis plus pâtissier, je suis magicien? 97 parce que vous avez suffisamment gagné d'argent, parce que vous avez remarqué que ça prenait? J'avais de plus en plus de travail en tant que magicien et en plus animateur. Et alors, comment votre premier spectacle professionnel, vous vous en souvenez ou pas? Oui, c'était chez mon frère au Cigale à Saint-Pierre-des-Corps. Oui, mais là c'est parce que c'est votre frère, il vous fait confiance. Oui. Bon allez, on passe celui-là, il compte pas. Celui d'après, le mec qui vous fait vraiment confiance, il vous dit voilà, vous êtes magicien, je vous engage, venez. Je sais parce que vous n'aviez pas de CV, vous n'aviez pas de book, il n'y avait pas grand-chose dedans. À l'époque, non, il n'y avait rien. Il y avait rien. Donc comment on se vend dans ces cas-là? On se vend, j'ai dû me vendre, je pense, à une maison de retraite, je suis pas sûr, mais...
Oui, on commence par petit. Hein. Ouais. Et puis après... et à ce moment-là, on vient vous dire quoi, c'est super, ça marche bien. C'est sympa, les gens sont contents, donc voilà, on continue. Oui, mais et alors, il y a cette côté également, moi je veux bien qu'on soit passionné de la magie, qu'on découvre ça, mais la scène, c'est pas donné à tout le monde de faire de la scène, de se sentir à l'aise avec un public. Ça, vous pouviez pas le savoir que ça marcherait bien. Non, on peut pas le savoir. Après, mais quand j'ai commencé la magie, une maison de production m'a fait travailler en tant qu'un magicien médiéval. Donc j'étais le bouffon du roi de la soirée, et donc du coup, ça m'a permis d'apprendre plein de trucs. Ouais. Parce que là, quand on vous voit, moi qui ai eu cette chance-là, vous avez une facilité d'animation verbale, de répartie. C'est un vrai comédien, quoi, en même temps. On est tous comédiens. Hein. Magicien, c'est avant tout être comédien. Oui, mais ça pourrait, je veux dire, j'en ai vu pas mal dans ma vie, mais c'est pas tout le monde comme ça. Il y en a qui font des tours naturellement. C'est comme pâtissier, hein, c'est ce que je dis. Hein. Il y a des bons pâtissiers, puis il y a des mauvais pâtissiers. En magie, c'est pareil. Et la preuve en est avec ces prix que vous récoltez régulièrement. 2 ans pour devenir professionnel. Après, on commence à bien vous engager, etc. Oui. On a envie de grandir comment dans ces cas-là? On se dit bon, je vais faire évoluer mes tours, je vais fignoler ma technique. On va faire en fin de compte, on va faire les deux. On va faire fignoler la technique et la présentation en même temps. La présentation, c'est quoi pour vous, une belle présentation? Parce que là, moi, je vous ai vu en jeans, en polo avec vos cartes, et ça passe super bien. Si vous êtes en spectacle, c'est pas de la même façon, je suppose. Non, alors je suis plus un magicien classique, costume cravate. Donc voilà, je pourrais faire la même chose en soirée, un jean, pull, mais Oui, c'est parce que c'est une soirée, il faut un truc. Comment vous avez décidé de vos tarifs à un moment donné, en regardant les autres? Non, c'est pas spécialement, je veux dire. Avant, mes tarifs étaient très bas, donc j'avais beaucoup de demandes. Et puis, plutôt que de refuser, j'ai décidé d'augmenter mes tarifs. Ce qui m'a permis de cibler une clientèle plus haut de gamme. Plus haut de gamme, et me permet de travailler essentiellement dans les châteaux. Ah oui. Ouais. Ah oui. Tiens. Oui. Je suis désolé. Mais mais ne le soyez pas. C'est vrai qu'en France, on a toujours un petit problème avec les gens qui gagnent de l'argent. Rassurez-vous, je n'ai pas ce problème. Est-ce que quand on a des prix comme vous, des prix à des grandes manifestations comme la Nuit de la Magie, ça fait du coup augmenter un peu les tarifs aussi? Vous pouvez... Pas du tout. Ah non, rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. C'est juste un plaisir personnel, en fin de compte, les concours. Pour me baser par rapport aux autres. Oui, pour voir un peu ce qui se fait. Voilà. Vous avez obtenu une reconnaissance du métier aujourd'hui? Oui, puisque je suis quand même passé dans la revue de la FAB, donc un magazine professionnel, essentiellement pour les professionnels. Donc la FAB, donc le club de Paris, plus le magazine L'Illusionniste. Bon, super. Donc ça passe, L'Illusionniste passe de mémoire, il me semble que France et étranger. Aujourd'hui reconnu, puisque dans des épreuves comme la Nuit de la Magie, vous allez continuer à faire des épreuves, parce que j'ai lu que vous n'étiez pas satisfait de cette 3e place à la dernière Nuit de la Magie. Pas du tout. Pas du tout. C'est quelque chose qui me stresse un petit peu. 3e prix, 2 fois 3e prix. Vous visez le premier? J'envisageais le premier, puisqu'en plus, le numéro de la Nuit de la Magie pour cette année, donc 2012, était avec une voix off. Donc normalement, j'aurais dû cartonner... peut-être pas premier, mais au moins 2e. C'est quoi, expliquez-moi, c'est quoi le coup de la voix off? Parce que je rentrais sur un spectacle sur scène avec de la musique, et il y avait une voix off qui m'indiquait qu'effectivement c'était pas une soirée dansante, c'était plus un numéro de magie. J'Donc voilà, donc je parlais à la C'était une petite mise en scène que vous aviez fait, et ça n'a pas marché? Si, ça a super bien cartonné, mais le jury m'a reproché effectivement que le numéro du fouet était plus un numéro de cirque qu'un numéro de magie. Donc, et enfin, c'est un numéro de cirque ou de magie alors? Alors c'est un numéro de cirque à la base quand même. Ah oui, donc vous aviez pris un risque. J'avais pris un risque, mais je m'étais basé sur l'entrée avec la voix off et tout ça. Donc, et vous, pendant que vous le faites à cette Nuit de la Magie, vous vous rendez compte que ça marche pas comme vous l'attendiez ou bien? Si, j'avais la même réaction, mais le jury m'a reproché de ne pas être un numéro de magie. Et puis pour l'anecdote, quand ils m'ont donné le 3e prix, ils m'ont refilé le 2e. D'accord. Pour l'année prochaine, vous avez quoi en projet alors? Alors pour l'année prochaine, normalement, un Coupe de France de close-up, un Coupe de France de magie. Si effectivement on est sélectionné sur notre numéro, puisque c'est plus un numéro de cabaret, et normalement il y a une télé en programmation.
Qu'est-ce qui fait qu'on devient le meilleur? C'est toujours plus de travail, c'est l'originalité, c'est quoi? C'est un peu compliqué parce que on est jugé par les professionnels hein, et soit ça accroche au niveau des juges ou soit ça accroche pas. Donc parce que j'ai l'impression, moi, et je veux pas vous vexer pas hein, quand je vous dis ça, non, c'est que les trucs des cartes, c'est un peu toujours la même chose quoi, chez tout le monde, non? Ah oui, effectivement. Alors, un tour de cartes, c'est fait par tout le monde. Par contre, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est pas fait par tout le monde. Non, évidemment, non, mais c'est la mise en scène qui est pas faite par tout le monde. Oui. C'est la façon dont vous amenez les choses, dont vous plaisantez avec les gens, etc. Oui. Mais la manipulation, est-ce qu'elle est la même pour tout le monde? Elle est la même pour tout le monde. Hein, je veux dire, non. Après, c'est que le travail. Hein. Je peux pas. Si je vous montre une technique, vous pouvez mettre 15 jours à la faire. Vous pouvez mettre 3 ans. Il y a le truc qu'on doit vous demander sans arrêt, c'est de montrer un truc, de dire mais comment vous faites, de nous l'expliquer. Alors j'explique effectivement, j'explique 2 tours dans mes soirées. Un premier tour qui est faisable par tout le monde puisque ça a été dévoilé à la télé. Ça vous l'expliquez? Ça je l'explique. Hein. Et après le deuxième tour c'est juste, j'explique la technique parce que ça m'a mis 1 an et demi de travail tous les soirs devant la télé. Donc c'est une démonstration de triche et en fin de compte, j'explique comment je fais pour tricher. Mais il y a des choses que vous n'expliquerez jamais. Non, même sous la torture. Non, non mais c'est toujours ça avec les magiciens, c'est que on dit allez, dis-le-moi, etc. Et comment vous vous en sortez? Parce qu'il y a parfois des amis à vous qui viennent vous voir et qui vous disent allez, explique-nous. Ah mais les amis ont mangé de la magie les premières années, donc maintenant ils s'en demandent plus. Hein. Donc ils en demandent plus et ils vous demandent pas d'expliquer. Et puis je leur fais même plus maintenant. D'accord. Il y a des trucs qui ratent. C'est rare, hein, mais l'avantage d'être magicien, c'est que même si jamais on loupait un tour, pour les gens, pour les spectateurs, c'est oui, mais il l'a fait exprès. Oui, d'accord, vous pouvez jouer là-dessus. Effectivement. Dans tout ce que j'ai vu, moi, tout à l'heure, avant de préparer l'émission, vous en avez raté un ou pas? Aucun. Non, c'était impressionnant. C'est dommage. Est-ce qu'on peut vous voir sur Internet quelque part pour tous ceux qui nous écoutent? Vous pouvez aller sur le site Internet à www.gilet.org. Gilet, voilà, pardon, gilet.org. C'est votre site Internet et là, il y a des petites vidéos. Oui, il y a des vidéos. On vous voit au boulot. Oui. Tout à fait, Parce que ça veut que j'imagine tous les gens qui nous écoutent là sont en train de se dire oui, mais on aimerait bien voir. Ils peuvent y aller. Et en spectacle, vous avez des projets en Touraine? Vous pourriez vous produire quelque part? Je prévois un numéro avec un duo, donc avec un copain magicien qui est sur Poitiers. Et on envisage de faire un numéro de cabaret, vendre dans les salles, pour faire le spectacle serait intitulé Tout est différent. Et pourquoi? Parce que tous les soirs c'est différent. Mais là, vous pourriez monter un spectacle total entier? Oui, un spectacle total entier. Que vous allez vendre comme ça, comme un spectacle entier en duo. Parce que là, en ce moment, ça se passe comment pour vous? Avec un impresario qui vous cherche des contrats? Ou c'est vous qui... moi j'ai un... Vous avez un agent? Non, j'ai plus d'agent. Malheureusement, depuis 2009, plus d'agent. Et pourquoi? C'est lui qui vous a lâché ou bien... C'est lui qui a plutôt plus coulé que... Ah oui, d'accord. Donc voilà. Parce que moi aussi, je me dis, a priori, plus les prix augmentent, plus les prix arrivent dans des nuits de la magie comme la vôtre, etc., plus on doit vous demander. Moi, on me demande souvent, oui. Puisque mon agenda est complet jusqu'à premier week-end d'octobre. Pas mal, agenda complet. Donc financièrement, ça va. Ça va. Je suis pas les impôts, mais non. Mais... tout simplement, je me dis, le mec qui lâche tout, qui lâche son job, etc., pour se consacrer à une passion qu'est la magie, financièrement, il faut que ça suive derrière, quoi. Il faut payer le loyer, comme on dit. Non, mon emprunt. Je sais pas ce que j'avais un emprunt. Ah oui, bien sûr, mais, mais il faut vivre. Il faut vivre. Donc ça va, aucun regret de ce côté-là, alors. Pas du tout, je regrette pas du tout. Et le seul regret, c'est pas d'avoir arrêté la pâtisserie plus tôt. Comme quoi, d'avoir vu une émission de magie un peu plus tôt, peut-être. Peut-être. Et l'avenir, vous le voyez comment, Patrick? On vit du jour le jour. Il y a cette envie de monter ce spectacle avec votre collègue. On va le monter, oui. Il y a de beaux endroits dans lesquels vous aimeriez travailler? Vous aimeriez travailler à l'international, peut-être? À l'international, non. J'aime bien la France, je préfère rester en France. Et il faut dire que la partie dialogue est importante dans vos numéros. Oui, alors pas tant que ça parce que... ce que j'ai vu, vous adressez beaucoup aux gens, vous leur parlez beaucoup. Alors j'ai quand même pris des cours d'anglais. Donc vous pourriez faire la même chose en anglais? Je fais la même chose en anglais, en espagnol, en italien. Ah oui, d'accord. Oui. Alors pourquoi pas l'international? Parce que ça... mon petit bonhomme alors. Mais j'aime bien la France et puis j'aime bien la Touraine. Oui, mais si vous voulez faire une carrière, il va falloir bouger quand même. Mais je l'ai déjà ma carrière. Vous imaginez si Ben l'Oncle Sol avait dit la même chose que vous? J'aime bien la Touraine, je reste là. Oui. Oui.
Avec un gros contrat à la clé? Non, pas de Las Vegas, pas de... Ah, bah si, effectivement, s'il y avait un gros contrat à la clé, vous voyez alors. Mais il faut que ce soit un gros contrat. Il faut que ce soit. Et pourquoi pas vous associer alors ou prévoir des choses dans des lieux qui sont prévus pour ici en Touraine, je sais pas. Bah, en Touraine, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lieux pour faire des numéros cabaret, donc voilà, ça reste un peu limité. Donc si j'habitais effectivement sur Paris, je travaillerais tous les soirs. Donc il nous reste à ouvrir un grand musical à Saint-Bran alors. Tout à fait, mais c'est pas prévu. On ne sait pas pour l'instant. Attendez, ça s'est bien fait en Alsace à Kirchwiller. Pourquoi pas à Saint-Bran un grand musical comme celui-là. Surtout que j'ai de la place à la maison. Bon alors c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Si ça se passe bien à la Nuit de la Magie 2013, vous viendrez me le dire. Ah, je ne ferai pas la Nuit de la Magie, je ferai la Coupe de France. Ah, c'est la Coupe de France, pardon. Oui. Et si jamais je fais une télé, je viendrai vous le dire aussi. Ah bah voilà, on attend de vos nouvelles. En tout cas, je rappelle votre site internet parce que c'est drôlement sympa d'aller vous suivre sur internet, le www.gilet.org. Et Gilet, ça s'écrit G-I-L-E-T. Merci Patrick d'être passé par France Bleu ce samedi. Et je croise tes doigts et je vous dis 5 lettres. Ok. Au revoir. Bye bye.